Pour ce point de presse concernant la famille au Québec. Un point de presse qui sort de l'ordinaire pour les raisons suivantes. Tout d'abord, par les gens qui m'accompagnent, les membres de la QCPE qui sont avec nous ici, M. Sénécal, Mme Gasparini, les gens de l'AGPQ, M. Alamad, Mme Mona Lisa, qui nous font l'honneur d'être avec nous pour lancer un cri du cœur ce matin et lancer également un message très fort au gouvernement libéral, un message de bris de confiance envers la ministre actuelle. Je vais laisser évidemment mes partenaires vous faire l'explication de leurs raisons et de leur présence aujourd'hui dans quelques minutes, mais vous rappeler tout d'abord ce qui nous amène aujourd'hui devant vous. Vous dire tout d'abord que le Parti libéral, depuis son arrivée au pouvoir, a largement déçu les partenaires du réseau. Depuis plusieurs mois, nous dénonçons sans relâche à l'Assemblée nationale le manque d'écoute de ce gouvernement envers les partenaires du réseau de la famille. Aujourd'hui, nous avons deux partenaires majeurs qui sont avec nous pour vous en témoigner. Il y en a plusieurs qui vous ont également lancé des cris du cœur au cours des dernières semaines et des derniers mois. Ça vient s'ajouter à un ensemble de messages et de cris qui ont été mentionnés et qui ont été lancés à plusieurs reprises. Vous dire aussi que le Parti libéral a fait plusieurs reculs à l'intérieur du dossier de la famille par le biais de la ministre Francine Charbonneau. Aujourd'hui, nous en sommes à un point de rupture et nous voulons vous témoigner notre opinion pour la suite des choses. Nous avons fait plusieurs interventions en chambre, en commission, posé plusieurs questions, participé à plusieurs manifestations pour faire reconnaître l'importance de travailler en équipe, en concertation et en collaboration dans le milieu de la famille, ce qui n'a jamais été écouté de la part de la ministre et du gouvernement actuel. Aujourd'hui, nous nous adressons au premier ministre du Québec, à M. Philippe Couillard, pour qu'une décision importante soit prise quant à la suite des choses, si nous voulons faire avancer le dossier d'une manière efficace au cours des prochaines années et si nous voulons servir de façon tout aussi positive les parents du Québec et desservir les enfants qui sont la priorité du dossier famille et qui, présentement, ne semblent pas être à l'avant-plan dans les décisions gouvernementales et particulièrement avec la ministre Charbonneau. Je vais laisser tout d'abord pour vous expliquer l'état de la situation et pour expliquer aussi ce bris de confiance qui s'est installé, M. Sénécal, pour faire cette première intervention. Alors, bonjour tout le monde. Merci, M. Traversy. Merci au Parti québécois pour l'invitation. Je salue la présence de M. Alamad et les partenaires de l'Association des garderies privées du Québec, ainsi que nos collègues de la QCPE. Alors, depuis l'élection du gouvernement, on a vécu toutes sortes de choses. Cet automne, en particulier, a été un automne de dénonciation, comme vous le savez. On a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Le gouvernement a choisi, dans son plan d'austérité, d'attaquer en premier les familles. C'est un choix qui a été fait. Et le premier ministre a confié ce mandat-là à la ministre Charbonneau. Cette attaque-là, donc, a été faite à l'encontre des familles de la classe moyenne. Et à force est de constater aujourd'hui que Mme Charbonneau n'a pas été à la hauteur des responsabilités qui lui ont été confiées. Les familles se sont senties abandonnées. La ministre Charbonneau s'est coupée de son réseau. Elle n'a pas voulu participer à des discussions avec ses partenaires et la confiance n'y est tout simplement plus. On vit en ce moment un grave climat de confrontation avec le ministère de la Famille, la ministre étant responsable en grande partie de ça et doit céder sa place. Le gouvernement s'apprête, et c'est pas anodin, s'apprête à bâillonner les familles. Rien de moins, le projet de loi 28, qui va introduire le principe d'une modulation des tarifs, va être adopté s'il n'y a rien qui change et si le gouvernement choisit pas de faire un pas de côté. Et tout ça parce que le gouvernement a refusé d'écouter ses partenaires. Et là, il est grandement temps que quelque chose se passe. Alors, on demande à M. Couillard d'intervenir et de demander à Mme Charbonneau de céder sa place. Le moment est assez grave aujourd'hui pour qu'on choisisse avec la GPQ de mettre nos différends de côté et faire front commun pour faire cette demande-là au gouvernement. Alors, c'est avec fierté qu'on se présente devant vous aujourd'hui pour montrer notre solidarité. La ministre a été incapable de plusieurs choses depuis sa nomination. Elle a d'abord commencé son mandat en répétant à plein de monde, incluant la QCPE, qu'on avait raison d'avoir peur, que des changements allaient ébranler les piliers du temple. Elle a choisi de geler le développement de places pour 3 jours plus tard choisir de le reporter
jusqu'en 2021. Ce gouvernement-là aussi laissé planer un grand doute sur la possibilité de continuer avec l'assurance parentale et finalement est revenu en arrière. La ministre nous a fait participer à une commission parlementaire sur un projet de loi qui sanctionnait les parents, du jamais vu, une ministre de la Famille qui s'attarde à sanctionner les parents et elle a choisi de reculer sur cette question-là aussi. Elle n'a pas voulu entendre le Conseil du statut de la femme sur l'impact sur les femmes de la modulation des tarifs. Elle connaît mal ses dossiers, elle est mal préparée et elle est complètement isolée. Elle n'a plus du tout la confiance des familles du Québec, elle n'a plus du tout la confiance des partenaires de son réseau et elle n'a plus la confiance de la QCPE. Et le compte dans tout ça, ça a été quand elle a adressé à la population son commentaire sur la modulation en disant que finalement, c'était pas si grave que ça. C'était un petit brin de plus que la population allait payer avec la modulation des tarifs. Alors, je tiens à vous rappeler que cette modulation des tarifs va résulter en une augmentation significative pour la classe moyenne. Alors, le petit brin de la ministre, au moment de faire leur impôt de 2016, qui va être en janvier 2017, 2 professionnels ayant 2 enfants vont devoir faire un chèque de 5 000 $ net au gouvernement du Québec. Et pour la ministre, ça représente un petit brin. Alors, soit elle manque de respect à l'égard des familles, ou elle ne comprend pas du tout l'ampleur de la réforme qu'elle est supposée défendre, et elle n'est pas à la hauteur de la situation. Alors, le gouvernement veut agir avec urgence, veut faire une réforme en toute hâte, mais a confié le mandat à une personne qui n'est pas à la hauteur de la situation. On demande au gouvernement, on demande au premier ministre de nommer quelqu'un qui va être capable de rétablir les ponts avec les partenaires du réseau. Ensemble, les 2 associations représentent plus de 220 000 enfants au Québec, presque la totalité du réseau des services de garde éducatifs. Et ensemble, on est capable de travailler avec une ministre ou un ministre ouvert d'esprit à des solutions gagnantes pour tout le monde. Je vous remercie. Bonjour. Merci Mathieu, merci M. Traversy pour l'invitation. C'est très apprécié, M. Sénécal, les membres de la QCPE, les membres des médias. C'est sûr, on est ici ce matin parce que là, un changement s'impose au ministère de la Famille. Les choses, ça ne peut pas continuer comme ça. Le courant ne passe plus entre le ministère, la ministre, ses fonctionnaires et nous. Mais il faut dire que le courant n'a jamais passé depuis l'arrivée de Mme Charbonneau. On n'a jamais vu une période où il n'y a jamais eu une consultation de la façon qu'on vit ça présentement. On dirait que le ministère est géré d'une façon très cavalière. C'est la confrontation et la confrontation à la confrontation. Quand on est rendu comme nous, le partenaire du réseau qu'on vit jour après jour sur le terrain, on apprend des dépôts de projets de loi sur un sujet qui nous touche notre fonctionnement, comme le projet de loi 27 sur les places fantômes, sur les places à temps partiel. On apprend ça à la télévision, qu'il y a un projet de loi, ça a été déposé, mais la question se pose. Écoute, c'est quoi notre rôle, nous, là-dedans? C'est quoi notre expérience? C'est quoi le respect que le ministère a pour nous et la ministre a pour nous? Et c'est l'exemple le plus flagrant que 2 jours plus tard, Madame Charbonneau a changé son fusil d'épaule, puis pourtant n'a même pas eu le temps de poser son projet de loi, on change l'élément principal de ce projet de loi. S'il y avait eu de consultation, probablement, elle ne sera pas rendue ou elle est rendue. C'est pour ça qu'on partage tout ce que M. Sénécal a livré ce matin. On endosse à 100%. C'est sûr, nous, avec la QCPE, peut-être, on a eu nos différences, mais aujourd'hui, on partage, on est dans le même bateau, on a les mêmes inquiétudes, on travaille avec les mêmes familles de la province, puis vraiment, un changement s'impose. Madame Charbonneau a pu notre confiance, a pu la confiance du partenaire, a pu la confiance de la famille de Québec. Sur le sujet de la modulation, on l'avait dénoncé haut et fort. Malheureusement, encore une fois,
c'est la classe moyenne qui vont éponger presque la totalité de la facture. La classe moyenne avec un enfant, ces gens-là sont pas riches. Ces gens-là travaillent très fort jour après jour pour arriver à la fin de l'année avec tous les impôts qu'on paye, avec tous les taxes qu'on paye, avec l'augmentation des taxes jour après jour à tous les niveaux. Puis on vient encore sur leur dos équilibrer le budget de la province. C'est pas honnête. C'est pas ça que ça a été discuté. C'est pas ça que ça a été dit en campagne électorale. Je m'excuse, en campagne électorale, on a dit qu'on va pas avoir un choc tarifaire, il y aura pas de coupure de service, on continue de la même chose, puis la vie continue. Malheureusement, c'est tout le contraire qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que la façon que le ministère a géré, et à tous les niveaux, point de vue politique, au niveau de la ministre et du point de vue des hauts fonctionnaires, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est un changement. On demande à M. Couillard de prendre ses responsabilités envers les familles de Québec, de prendre ses responsabilités envers ses partenaires qui travaillent jour après jour, depuis des années, qui ont l'amour des enfants, qui ont ça à cœur, que un changement s'impose, puis au plus vite. Merci. Est-ce qu'il ne faut pas, au départ, blâmer le premier ministre d'avoir nommé à cette fonction quelqu'un qui n'a peut-être pas, c'est à vous de le confirmer, qui n'a peut-être pas la stature pour occuper une telle fonction, un ministère aussi important? Moi, je pense qu'il faut reconnaître que le mandat qui a été confié à Mme Charbonneau est un mandat que le gouvernement a confié à Mme Charbonneau. Nous, moi en tout cas, et la QCP, on n'est pas là pour condamner le premier ministre dans son choix. On est beaucoup plus en regardant en avant. Puis on souhaite que le premier ministre prenne acte du fait que les partenaires qui travaillent avec elle au quotidien sont complètement coupés et n'ont plus confiance en son interlocutrice. Et ça mènera à rien, ce gouvernement-là, qui souhaite à faire des réformes importantes. Et présentement, on n'a pas d'interlocuteur en qui on a confiance dans son gouvernement. Est-ce qu'elle comprenait les enjeux, selon vous? C'est difficile d'être dans la tête de Mme Charbonneau puis d'être capable d'évaluer son niveau de compréhension. Mais j'ai des sérieux doutes sur sa capacité à livrer le mandat qui lui a été confié, qui est un mandat extrêmement complexe. C'est pas parce qu'on travaille avec les tout-petits qu'on a le droit d'avoir une ministre qui n'est pas à la hauteur de la situation. C'est la richesse la plus fondamentale, la plus importante qu'on a au Québec, les enfants. Et on leur doit de nommer quelqu'un qui sera en charge de manière responsable, avec tous les atouts et toute la compétence qu'exige un poste aussi important. Votre demande, vous l'associez non seulement donc à un changement de ministre de la Famille, mais vous dites aussi que ce changement-là permettrait, selon vous, de revenir sur la modulation, de revenir sur le report de développement de place, alors que le gouvernement n'est pas du tout dans cette opération-là. D'ailleurs, la modulation se trouve dans un projet de loi du ministre des Finances et le ministre lui-même se surprend qu'on lui pose la question s'il pourrait revenir sur cette mesure-là. Il dit c'est une décision gouvernementale et ça va passer tel quel. J'essaie de voir l'effet. Ouais. Est-ce que finalement c'est plus la personne ou les décisions? Là, c'est d'abord la personne, évidemment, qui représente un gouvernement. On n'a pas, nous, à intervenir avec le premier ministre au quotidien. Et c'est vraiment, et je pense que Samir l'a mentionné, on a été patient, là. Ça fait plusieurs mois qui se sont écoulés. Et ça fait plusieurs mois qu'on vit des irritants majeurs. Ça fait plusieurs mois que nos partenaires, les membres de nos associations et les familles nous demandent de faire quelque chose face à cette situation-là. Alors, effectivement, il y a un élément qui touche la personne. Mais je voudrais juste ajouter que ce gouvernement-là aurait souhaité imposer la tarification, la nouvelle tarification 1er janvier. Ça se dirige vers une application 1er avril. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et ce qu'on établit, et on l'a dit en commission parlementaire, on dit au gouvernement, ne reculez pas, faites un pas de côté, suspendez ce que vous vous apprêtez à faire dans l'urgence. On n'a pas eu l'occasion d'être entendu par une partenaire qui avait de l'écoute et on sera capable d'arriver à des alternatives avant d'imposer un choc tarifaire aux familles. Mais là, on va directement aux familles sans faire l'exercice de trouver des solutions alternatives. Mais le gouvernement veut des solutions alternatives? Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'un autre ministre ou une autre ministre envisagerait des solutions alternatives? Mais au moins, s'ils nous consultent, s'il n'y a pas de consultation, s'ils nous consultent, ils nous ont demandé de déposer des mémoires pour la modulation. On l'a fait. Ils nous ont promis de s'asseoir avec nous
et de discuter. C'est quoi la modulation? C'est quoi les solutions pour arriver à équilibrer le budget ou pour donner notre point de vue? Ils nous ont, oui, dit, ils vont nous consulter, puis c'est pas ça qui est arrivé. Zéro consultation. Le projet sur les places fantômes, c'est la même chose. On apprend ça à la télévision. C'est pas de même qu'on fonctionne. Ça fait des années qu'on travaille avec des ministres, avec des sous-ministres, avec des hauts fonctionnaires au ministère. Mais depuis... La question, c'est de savoir, puisque ça semble être une volonté du gouvernement, qu'est-ce que ça change que ce soit Mme Charbonneau ou Marie-Madeleine, Pierre-Jean-Jacques? Qu'est-ce que ça aurait changé au final, que ce soit quelqu'un d'autre? Et est-ce que ça changerait si elle était remplacée? Je peux vous donner un exemple là, de ce que j'ai vécu directement avec Mme Charbonneau. Quand on négocie une difficulté ou on arrive avec un enjeu particulier, on met carte sur table, il me semble, quand on a confiance dans notre partenaire, puis on établit la discussion sur les bases des faits. On a posé la question directement à Mme Charbonneau. Quel est l'objectif financier du gouvernement en termes d'équilibre budgétaire? Qu'est-ce que vous voulez aller chercher dans le budget du ministère de la Famille? La réponse de Mme Charbonneau, et ça date de quelques mois, c'est « Je ne le sais pas, et si je le savais, je ne vous le dirais pas ». Comment voulez-vous qu'on travaille autour de solutions quand on n'a ni l'objectif, ni l'ampleur des montants d'argent qui sont recherchés, ni une idée de l'échéancier, et qu'on apprend par les nouvelles les mesures qui veulent être imposées? Mais qu'est-ce que ça changerait si c'était quelqu'un d'autre? La personne aurait dialogué plus longtemps avec vous? Parce qu'au final, c'est ce que semble vouloir le gouvernement. En fait, on repose toute la même question. Oui, je comprends, mais ensemble, on a l'expérience, et Samir beaucoup plus que moi, dans notre réseau. On a connu plusieurs ministres, et d'ailleurs, il y a beaucoup de roulements à ce ministère-là. Mais c'est certainement le pire moment là, qui est vécu dans l'histoire de ce ministère-là. On se retrouve vraiment avec un numéro de téléphone où on appelle, et c'est une boîte vocale qui répond, et personne ne retourne l'appel. On n'a jamais eu autant d'un climat de confrontation que ça. Quand on travaille sur des documents, quand on passe des semaines à des semaines de travail sur des documents, puis quand on arrive à l'évidence qu'il n'y a personne qui lit nos documents, personne qui s'assoit avec nous pour discuter, est-ce qu'un autre ministre a agi différemment? Est-ce qu'un autre ministre a défendu le réseau? Il est là pour défendre aussi le réseau. C'est peut-être ça, vous lui reprochez de ne pas vous avoir défendu. De ne pas avoir défendu les familles. Exactement. Le réseau qui est les familles, les partenaires, il est là pour défendre son réseau. Mais au moins, pour pouvoir défendre ton réseau, ton propre réseau, tu dois t'asseoir avec les acteurs de ces réseaux. Et malheureusement, elle ne l'a pas fait. Moi, j'ai jamais vu jusqu'à date qu'un projet de loi, ça a été déposé, qui touche notre fonctionnement jour après jour. On l'a pensé à la télévision. Et c'est un exemple parmi une centaine. Depuis son arrivée, peut-être on l'a rencontré 2 fois. Ça n'a pas de sens. Fait qu'à chaque fois qu'on sollicite, qu'on parle, qu'on s'assoit avec elle, la seule réponse qu'on a, mais vous comprenez bien, je suis un ministre junior, je ne maîtrise pas encore le dossier, je suis une ministre junior. Au début, c'est ça que Mme Charbonneau nous disait. Mais oui, on peut être un ministre junior, mais on peut avoir une capacité d'écoute. On peut être capacité de travailler avec le partenaire. C'est sûr, n'a pas d'expérience dans le ministère de la Famille ou dans d'autres ministères, mais ça, c'est pas grave. Mais au moins une capacité de consultation. Et c'est ça qu'on rapproche à Mme Charbonneau et son équipe. Est-ce qu'elle est pire que Thomasy? Mais vous avez dit qu'elle est le pire de l'histoire de cette ministère. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, et l'expérience que j'ai eue, on a collaboré depuis que je suis là avec 3 ministres, et je peux vous dire que c'est la pire qu'on a rencontré, mais pour ce qui est de M. Thomasy, j'y étais pas. Alors... Mais moi, j'y étais, par contre. Et je peux vous dire que la compétition est féroce. Alors, pour toutes ces raisons et pour tout ce qui a été évoqué depuis le début de la conférence de presse, c'est pour cela qu'on demande au premier ministre Philippe Couillard d'agir le plus rapidement possible pour retrouver la confiance avec les gens du réseau de la famille et remettre les enfants du Québec au cœur des priorités gouvernementales. Alors, je vous remercie. On va continuer à mettre la pression là, au maximum sur le ministère pour que les enfants soient la priorité. Pour ce qui est des choix gouvernementaux, on laisse ça à M. Couillard. Gasparini, could we just get a few questions in English? You're all looking very somber today. Why is that? Well, we're living in a very somber time. Our network has been attacked more than it's ever been in its history. We're very concerned for the future of our families. The Bill 28 is going to be really hard for our parents to live with, so we're very concerned. And especially the way that this ministry is functioning today is very, very bleak because they're not talking to the people from the network. They're not defending the parents who live and use our services.
resources, and we feel very isolated from the ministry that's making all these decisions without stopping to just listen to some suggestions and to find out exactly what's happening every day in these daycare centers. What would changing the minister achieve? Well, mainly we would hope that a different person would be more open to work in partnership with us, because yes, the government has certain lines in their heads and they're going forward with them, but we can influence those lines if we can give them a perspective that they can't see from their chairs, but that we can see in our daily work with the families. So we just hope that somebody else, we're quite certain, would be more open to hearing from the people who are involved exactly what the repercussions of these decisions are, and to come up with suggestions that would help them obtain their objectives without hurting the families. Can you give some examples of what you're experiencing, and what's so bad about her? Well, it's just because she's not defending the network. She's not there representing the families of Quebec, which is what she's supposed to do, and she doesn't do it. And the people who work with these families every day, who offer these educational services, have been put aside, and our regard or our opinions, our expertise has not been recognized. Can you give specific examples? Yes. Hello, I'm Mona Lisa Borrega of the AGPQ. I'll give you an example that was given before in French, which for us is just something that just stands out. It's the Projet de Loi 27. The minister came out with this Projet de Loi, and us, the partners, found out about it on the news. It's the first time in our history that something like that happens, that we find out that a law is going to be proposed and will be affecting our daily lives in our daycares, because we do work in daycares. We're not just at the corporate level. We work with the children every day, and this is a very big issue. Now, 2 days later, the minister retracts the most important element in there, which was going to be fining the parents, which was unheard of, especially when you're involved in a network where there's not much flexibility and nobody speaks to the partners when they have a preoccupation. So we're hoping that Mr. Couillard puts somebody else in this place which will think, well, these people here with all this experience, maybe I have something to learn from them. You know, maybe they can, whatever I have on the table to propose, maybe they can enrich it, give a value added. But no, it's been absolutely no consultation. They make us work on briefs to deposit on important issue, and it's obvious that nobody's read them because questions are not asked and meetings are not set into place. You call the ministry, try and reach somebody at the ministry level to get a clear answer, or it's impossible. We've been living in the last year with confrontation and absolutely no consultation. Isn't the fact that she backtracked on finding parents proof that she's listened to you, that she's... Well, I think that if we would have been at the table with her, that bill would have never been deposited with the penalty to the parents. So that's a lot of wasted resources and energy and frustration and worry and panic that she put in these parents' lives that was totally unnecessary. We could have been working and put all our energy towards more concrete solutions. A big example is she went on and on about the big problem with the part-time spots. I can give you an example. My daycare, I have 2,500 children waiting for a spot. Out of those, how many want part-time? 42. But if she would have sat with us and we could have done a proper analysis, we would have been able to look at the problem with the real realities, with the real numbers, and put things in perspective. Can I add something? When we met with Commission Parlementaire, Bill 27 for this Place Fantôme, all the Parti québécois and Coalition Avenir Québec asked the minister, why don't you sit down with those people and try to find a solution? And she said, yes, I will sit. Now, since then, not even a phone call. I mean, look, since all those time, what they are doing now, what they are preparing to change this law, this bill. So we didn't receive any phone call to sit down with us to see our experience, how we live it, what our suggestion. No, I mean we try to give our suggestion here in the National Assembly. I mean it's not the right place, to sit down with the minister and to work with her day after day.